Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2577 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 24 septembre avec des anniversaires et tout d'abord on peut voir celui de Elmas, un joueur de Naples, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a également Auriol Romeu, le joueur du FC Barcelone, 32 ans pour lui aujourd'hui, ou l'avant-centre du FC Séville, le Belge Luque Bacchio, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier samedi dans les gros championnats en Europe et on commence avec le championnat français. La Ligue 1, donc le gros match hier c'était entre l'équipe de Brest et l'équipe de Lyon et c'est Brest qui s'est imposé 1-0 logiquement contre l'OL. Donc l'unique buteur c'est Steve Mounier à la 87e minute de la rencontre, donc en gros dans les dernières minutes de la partie, il a permis à Brest de s'imposer logiquement. Pourquoi? Parce que Brest, j'ai pas vu le match, mais bon, il n'y a rien à dire, Brest mérite totalement sa victoire, avec un peu plus de possession de balle. Bon, la possession, on sait que ça veut pas souvent dire grand chose, mais voilà, les tirs, ça veut dire grand chose. Donc 27 tirs, 11 tirs cadrés, un but inscrit ou comme 10 arrêts d'Anthony Lopez. Sinon, le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Lyon. Et Lyon, c'est seulement 6 tirs, 3 tirs cadrés dans le match. 3 tirs cadrés pour Lyon, 11 tirs cadrés pour Brest. Donc oui, la victoire est logique et méritée de Brest. Donc Lyon, voilà, c'est une catastrophe. On va en parler là juste après. Mais côté Brest, actuellement, c'est eux les leaders du championnat de Ligue 1. Donc Brest en tête, ça fait la une du journal L'équipe version Brest. Donc Brest est leader de la Ligue 1 et assuré de le rester jusqu'à la prochaine journée au moins. Seulement une défaite en 6 journées. Les Brestois font un début de saison absolument remarquable. C'est pas une équipe qu'on voit souvent dans les hauteurs du classement et pour l'instant ils tiennent leur rang tout simplement, cette équipe de Brest, une équipe redoutable. Et cette saison c'est 6 matchs, c'est 4 victoires, c'est un match nul et seulement une défaite pour cette équipe qui réalise peut-être l'un des meilleurs débuts de saison de leur histoire. Côté lyonnais, donc eux, c'est totalement l'inverse. C'est une catastrophe extrêmement inquiétant. Cette équipe de Lyon, de nouveau battue. Et Lyon n'a plus gagné un match officiel depuis le 27 mai dernier. On est quand même le 24 septembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait plus de 4 mois, 4 ou 5 mois que Lyon n'a pas gagné le moindre match officiel. C'est une catastrophe. Donc si clairement et Lens ne perdent pas aujourd'hui, les Lyonnais repasseront à la dernière place. Les 18e sur 18e, bien sûr, parce que tout le monde est seulement Clermont et Lens derrière cette équipe de Lyon. Mais ça peut bouger aujourd'hui vu que ces deux équipes vont jouer cet après-midi. Donc Lyon, c'est 4 défaites, 2 nuls, un pire attaque de Ligue 1 et n'a pas mené au score de la saison. C'est fou. Donc tout d'abord, regardez-moi ce bilan catastrophique. Donc à part un match nul contre Nice et contre Le Havre, c'est que des défaites contre Brest, contre le PSG, contre Montpellier, contre Strasbourg et toujours surtout aucune victoire. Et Lacazette à la fin du match, il a dit on joue avec la peur, je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie de déraper. Ça se répète, c'est toujours pareil chaque week-end. Donc il s'est retenu parce que sinon il allait dégainer, puis il aurait pu être suspendu, où on voyait pas mal de pics par rapport à ses coéquipiers. Maxence Cacré lui aussi en conférence de presse, on n'a pas su jouer au football, on a subi du début à la fin, c'est inadmissible. Oui, c'est une crise, on n'a pas gagné un seul match depuis le début de la saison, c'est pas normal. C'est vrai, quand on voit l'effectif de Lyon, n'oubliez pas que Lyon est quand même le deuxième budget ex aequo avec Marseille avec 250 millions d'euros de budget, derrière bien sûr le PSG. Et pourtant ils ont des bons joueurs. Après le budget, on sait que ça veut rien dire, la vérité ça se passe sur le terrain, mais quand même il y a des sacrés joueurs de qualité du côté de Lyon. Pourquoi ça ne matche pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à gagner? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Et le nouveau coach, Fabio Grosso, pour sa première, ça a été un échec avec une défaite. Il a dit donc il faut du temps. Et voilà, parce que vient seulement d'arriver, il lui faut du temps pour essayer de mettre sa patte tout simplement du côté de cette équipe. Donc il a déjà changé pas mal de choses. Par exemple, ce joueur qui devait commencer titulaire, il s'appelle Skelly Alvaro, aurait dû fêter sa première titularisation avec Lyon ce soir. Mais le jeune milieu de terrain est arrivé en retard à la causerie d'avant-match. Du coup, Fabio Grosso a donc décidé de le mettre sur le banc, des remplaçants encore pire. Il l'a mis en tribune directement pour le sanctionner. Voilà, pour t'arrives en retard à la causerie, tu vas directement en tribune. Pourtant, tu devais commencer titulaire parce que vous voulez changer un petit peu des joueurs. Et par exemple, un qui a fait les frais, c'est Ryan Cherki qui était tout le temps titulaire depuis le début de la saison sous l'ère Laurent Blanc. Il a démarré sur le banc hier, Ryan Cherki. Donc Fabio Grosso le considérait comme un joueur trop individualiste, peut-on lire donc hier samedi sur le journal L'équipe. Donc voilà, ça bouge du côté de Lyon, mais pour l'instant le résultat hier n'est pas du tout satisfaisant. Et toujours avec Lyon, donc seules 3 équipes du top 5 européen n'ont toujours pas mené au score cette saison. Donc Lutonto, Empoli et l'Olympique lyonnais. Et toujours pour revenir les gars sur Grosso, donc il a pris également la décision d'accorder aucun jour off à ses joueurs. Je n'aime pas trop le repos, avait déclaré l'Italien en conférence de presse cette semaine. Donc le ton est donné du côté de Lyon. Donc souvent les équipes ont toujours un petit jour de repos par semaine. Donc là il n'y en aura plus du côté de Lyon. Tous les jours travaillent pour essayer que les résultats soient présents dans les futures semaines. On continue avec un autre match, avec 2 matchs hier en Ligue 1. Donc là un match avec pas mal de buts entre Nantes et Lorient. 8 buts dans la rencontre et c'est le FC Nantes qui s'est imposé 5-3 contre
contre le FC Lorient, un match complètement fou. On peut voir tous les buteurs, moi je ne vais pas tous les citer pour les voir là sur la photo. Beaucoup de joueurs ont marqué lors de cette rencontre. Donc les stats de la partie, donc Nantes c'est 19 tirs, 9 tirs cadrés et ça fait 5 buts. L'équipe de Lorient, ils ont pas mal de tirs cadrés, 7 tirs cadrés mais 3 buts. Donc l'équipe de Nantes a été plus efficace que les Lorientais. Donc voilà ce scénario de ce match complètement fou. Les attaques ont pris l'ascendant sur les défenses des deux équipes hier. On va parler de Mostafa Mohamed, donc de nouveau buteur. Il est déjà à 5 buts en 6 matchs cette saison. Pas mal bien sûr pour l'attaquant égyptien du FC Nantes. Et côté Lorientais, on va parler du jeune Eli Junior Kroupi, devient le plus jeune buteur de l'histoire du FC Lorient en Ligue 1. Donc il est né en 2006 et il a été buteur tout simplement hier à seulement 17 ans. Donc voilà, concernant bien sûr ce joueur, il va falloir surveiller son nom. Du coup les résultats, donc on avait parlé de Monaco-Nice hier avec la victoire de Nice du côté de l'AS Monaco. Donc le programme aujourd'hui, donc il y aura Metz-Strasbourg, Le Havre-Clermont, Lens contre Toulouse, Lens qui va chercher sa première victoire, Montpellier contre Rennes, le PSG contre Marseille qu'on parlera tout à l'heure et Lille contre Reims. Donc ce match se jouera mardi parce que pourquoi il ne s'est pas joué ce week-end parce qu'il y avait un match de rugby hier dans le stade de Lille. C'est pour ça que c'était pas possible pour le LOSC bien sûr de pouvoir jouer son match de Ligue 1. Du coup niveau classement, donc Brest sûr de rester en tête même si Marseille ou le PSG s'imposent, ils seront toujours... Enfin, Brest sera toujours devant Marseille et le PSG, voilà, que les deux s'affrontent ce soir. Donc Nice, 2e, Monaco, 3e. Donc Lille, la 6e position avec un match toujours pas joué. Donc Lyon, 16e et Lens, 18e. Lens, c'est pour ça qu'ils vont essayer de chercher une victoire. Regardez, il y a déjà un creux entre Montpellier et Lyon. Il y a déjà 3 points d'écart. 5 points pour Montpellier et en plus Montpellier qui n'a pas encore joué. Et Lyon ont des 2 points. Donc attention, parce que n'oubliez pas que cette saison, il y aura un peu moins de matchs, vu qu'il y a seulement 18 équipes. Donc attention, bien sûr, pour l'instant, aux équipes bas de classement. On parle rapidement cette fois-ci de la Ligue 2. Donc on va parler tout d'abord d'un derby entre l'équipe de Troyes et l'équipe de l'AG Auxerre. Et c'est l'AG Auxerre qui s'est imposé du côté de l'Estac de Troyes. Une victoire une victoire importante pour l'AG Auxerre qui a pour ambition de remonter en Ligue 1 saison prochaine. On va parler du surprenant leader Laval. Et Laval hier joue contre Guingamp et ça passe de nouveau pour Laval. Une victoire 2-1, ils perdaient 1-0. Ils ont gagné le match 2-1 et surtout le stade Lavallois a enchaîné ce soir. Donc hier soir une 8e victoire consécutive à domicile, un record dans l'histoire du club. On peut voir que là cette saison 4 victoires d'affilée à domicile. La saison dernière, en fin de saison, ils avaient enchaîné aussi également 4 victoires à domicile d'affilée, ce qui fait 8 victoires d'affilée. Et c'était jamais arrivé tout simplement dans l'histoire de cette équipe de Laval. Sinon, les autres résultats, on peut voir la victoire importante de Saint-Etienne du côté de Concarneau, une victoire 1-0. Annecy s'est imposé 3-0 du côté de Pau. L'AS Ajaccio s'est imposé 2-1 du côté de Paris FC. Reste un match. Ça se jouera mardi entre l'équipe de Bordeaux et l'équipe de Caen au niveau classement. Donc Laval toujours en tête devant Grenoble, Amiens, Caen et l'AJ Auxerre. On prend la direction cette fois-ci de la Première Ligue. On commence avec Manchester City qui joue contre Nottingham Forest. 2 équipes qui ont gagné la Ligue des Champions. Une LDC remportée par City. 2 Ligues des Champions remportées par Nottingham Forest. Il y a pas mal d'années, c'était une grande équipe européenne. Bon, maintenant un peu moins, même s'ils sont remontés en Première Ligue. Bref, donc dans ce duel européen, on peut dire, de vainqueur de Ligue des Champions, c'est City qui a été meilleur avec une victoire 2-0. Phil Foden et Erling Haaland, les 2 buteurs. Au bout d'un quart d'heure de jeu, il y avait déjà 2-0 après le score n'a plus bougé. À noter que City, après un rouge, Rodri à la 46e minute de jeu dès la reprise de la mi-temps. Donc en gros, ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Mais ça, ils n'ont pas pris de but. Bon, ils n'ont pas marqué, mais bon, ils n'ont pas perdu le match. Ils auraient pu totalement sombrer avec un joueur en moins. Pas du tout. C'est bien sûr ça a encore été un grand Manchester City. Donc les stats après City n'a pas eu beaucoup de tirs, vu qu'après ça a été avec un joueur en moins, ça a été quand même un peu compliqué de déployer leur football. Seulement 7 tirs dans le match, c'est quand même rare pour City. Bon, 4 tirs cadrés, ça fait 2 buts. L'équipe de Nottingham a plus tiré 10 tirs, mais 3 tirs cadrés, mais aucun but inscrit par cette équipe de Nottingham Forest. Et du coup, City qui enchaîne de nouveau une victoire. Voilà, le début de saison parfait pour City. 18 points pris sur 18 possibles. Donc, gagné contre Burnley, Newcastle, Sheffield, Fulham, West Ham et Nottingham Forest. Donc voilà, concernant cette équipe de Manchester. Et victoire sous tension, je dis, parce qu'il y a eu du carton qui a été donné. Et City a gagné le match, malgré qu'ils ont joué avec toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, parce que le joueur sous-côté, Rodri, vous savez que c'est un excellent joueur, a complètement disjoncté face à Nottingham Forest. Donc pourquoi il a pris un rouge? Donc il s'est embrouillé avec un joueur, regardez, c'était à la 45e et 20 minutes. 45 minutes et 20 secondes, donc c'était juste la reprise de la deuxième mi-temps, et en gros il a pris le joueur à la gorge, donc là c'est carton rouge directement, il l'a poussé, il l'a pris à la gorge, donc l'arbitre est arrivé directement, il a dégainé le carton rouge, et du coup Rodri manquera le déplacement de City aux Emirates le 8 octobre prochain, parce qu'il y a Arsenal Manchester City là prévu dans à peu près 2 semaines, et il devrait être suspendu pour cette rencontre. Ça c'est un gros coup dur bien sûr pour Manchester City. On continue toujours sur cette rencontre, on va parler du premier but du match à la 7e minute de jeu.
Phil Foden ouvre le score et les joueurs de City ont enchaîné 46 passes avant le but de Phil Foden. Donc voilà, toutes les passes, on peut voir chaque numéro. En gros, c'est quel joueur qui avait dans le dos qui avait le numéro. Bref, le flocage est 46 passes et du coup ça a amené au but de Phil Foden. Erling Haaland a été également buteur à la 14e minute de jeu. Quelle tête et quel but pour Erling Haaland. Donc Haaland a 6 matchs de Première Ligue et déjà 8 buts inscrits cette saison. C'est fou, bien sûr. Il est encore sur encore une grosse cadence, comme souvent. Et Haaland, il a déjà inscrit son 44e but en Première Ligue alors qu'il est arrivé. C'était en août 2022. Ça fait seulement un an et un mois. Il est déjà 44 buts en championnat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou. Bref, donc c'est un de moins que toute l'équipe de Nottingham depuis août dernier. Août 2022. Donc voilà, il a marqué quasiment autant que l'équipe de Nottingham Forest qu'il a affronté hier. Toujours sur ce match hier, regardez au bout de 30 minutes de jeu hier, tellement que ça a été compliqué pour Nottingham Forest. Nottingham Forest avait seulement 11% de possession de balle. Donc voilà, 11%, c'est-à-dire qu'ils ont touché seulement 3 minutes le ballon sur les 30 premières minutes de jeu. Là aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était fou. Bon, après, je vous dis, ça s'est beaucoup équilibré la possession en deuxième période vu que City jouait avec un joueur en moins. Et pour finir avec City, donc les tatouages d'un fan de Manchester City, vous pourriez faire pareil pour votre club? Non, je pense pas, mais voilà, lui, c'est un grand fan de Manchester City. On peut voir là tout ce qu'il a pu mettre sur son crâne par rapport à l'équipe qu'il supporte. On va parler de l'autre Manchester United qui joue du côté de Burnley et victoire de Manchester United 1-0 grâce à Bruno Fernandes. Donc les stats de la partie, bon, ça a été quasiment kiff. Si on regarde les tirs, même un tir de plus pour Burnley, les tirs cadrés, 4 tirs pour les deux équipes. Et du coup, c'est Manchester United qui a fait la bonne opération, s'imposant 1-0. Et surtout, il casse enfin cette mauvaise série. Ils est restés sur 3 défaites d'affilée. L'équipe de Manchester United, dont une défaite 4-3 il y a quelques jours en Ligue des Champions contre le Bayern. Et du coup, il regagne et ça fait plaisir pour Manchester United. Donc voilà, le buteur du match, c'est Bruno Fernandes, le capitaine bien sûr. Lui, depuis son arrivée, je crois que c'était en janvier 2020 ou 2021. C'est vraiment un très grand joueur, bien sûr, Bruno Fernandes. Donc voilà, félicitations au Red Devil. On va parler de Jonny Evans qui débute son premier match avec Manchester United depuis 2015. Depuis 2015, il n'avait pas été dans le 11 titulaire d'un match. Après, il a été souvent prêté ces dernières années. Donc là, il a été retransféré à Manchester United lors du dernier mercato. Il a commencé titulaire, il a fait plutôt un bon match, ce joueur quand même. C'est pas un énorme nom, Jonny Evans, il a fait une grosse performance en défense, le défenseur anglais. On va parler aussi de Sofiane Amrabat. Donc il a disputé hier soir ses premières minutes sous le maillot de sa nouvelle équipe Manchester United, parce que ça fait déjà plus d'un mois qu'il a signé, mais il était blessé. Il est arrivé, il a une petite gêne musculaire, il a pu jouer hier ses premières minutes, l'ancien joueur de la Fiorentina. On continue, il y avait aussi un match à Luton Town contre Wolverhampton et Luton Town a fait match nul, un partout. Du coup, premier point de la saison en PL pour le promu Luton Town parce qu'ils avaient perdu tous leurs matchs et du coup là, ils accrochent l'équipe de Wolverhampton et du coup premier point pour eux au classement. Il y avait aussi Brentford contre Everton, belle victoire de Everton, victoire importante de l'optique du maintien, une victoire 3-1 du côté de Brentford. On peut voir les stats de la partie, donc victoire logique et méritée de Everton. Du coup, tous les autres résultats, il y a qui que j'ai pas parlé, tiens, Crystal Palace Fulham, j'ai pas parlé parce qu'il y a eu 0-0 lors de cette rencontre. Sinon, les autres matchs, j'en ai parlé aujourd'hui. Le gros programme, tout d'abord le derby du nord de Londres, Arsenal contre Tottenham à 15h. Dans le même temps, il y aura Liverpool contre West Ham. Il y aura Brighton, Bournemouth, Chelsea, Aston Villa et Sheffield United, Newcastle au programme aujourd'hui en ce dimanche. Du coup, niveau classement, ça donne quoi? Donc City commence déjà à s'envoler en tête du classement. Donc avec 18 points pris sur 18 possibles. Donc Tottenham et Liverpool et Arsenal, voilà, ils sont tous derrière, mais bon, ils sont tous à 5 matchs. Donc c'est-à-dire s'ils gagnent, ils reviendront, parce qu'il y a quand même Tottenham contre Arsenal. Donc il y a bien une des deux équipes, soit il y aura nul, soit une des deux équipes gagnera. Donc ça reviendra à 2 points de Manchester City si un vainqueur. Donc voilà, Luton Town qui a pris son premier point, ils sont toujours avant-dernier du classement. Burnley, bon dernier, cette équipe qui a perdu hier contre Manchester United. Direction cette fois-ci la Liga et on commence avec le champion en titre, le FC Barcelone, qui jouait à domicile contre le Celta Vigo, une équipe qui les gêne énormément comme d'habitude. N'oubliez pas que cette affiche a été la 38e et dernière journée la saison dernière et c'est au FC Barcelone. Bon, le Barça, c'est un Barça déjà champion, ils avaient perdu 2-1 contre le Celta, ça avait été un doublé de Gabri Vega maintenant qui est parti à Ali. Et du coup, hier, ça a failli être le même scénario, ils ont failli perdre mais ils ont fait une sacrée remontada, donc ils perdaient 2-0 le FC Barcelone à la 80e minute, puis après ça a été la remontada. Lewandowski 81, Lewandowski de nouveau 85 et Cancelo 90 et du coup une victoire sur le fil pour le Barça, une victoire très importante, ces points vont coûter
énormément bien sûr en fin de saison. Donc les stats de la partie, donc ça a été un Barça comme d'habitude avec beaucoup de possession de balle, 74% de possession de balle, donc 3 fois sur 4 c'est le Barça qui a le ballon, 15 tirs, 6 tirs cadrés et ça fait 3 buts. Il y a eu beaucoup de tirs cadrés du Celta Vigo, 7 tirs cadrés, ils ont même plus cadré que le Barça, mais il y a eu encore un grand Ter Stegen hier lors de cette rencontre et complètement renversant ce FC Barcelone comme j'ai dit. En l'espace de 8 minutes, ils ont inscrit 3 buts et du coup ils sont revenus, ils ont même dépassé leur adversaire du jour, donc voilà, félicitations à cette équipe, vraiment. Les 2 derniers matchs j'avais posté 5-0 à Antwerp, 5-0 au Betis, puis là ils étaient à 2 doigts de perdre, puis du coup ils gagnent le match 3-2, un sacré mental, une équipe vraiment à prendre au sérieux déjà en Liga bien sûr, mais surtout en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent faire vraiment une grosse saison, le FC Barcelone. Et on va parler de Lewandowski, auteur d'un doublé, et du coup il est le nouveau meilleur buteur de la Liga à égalité avec Jude Bellingham. Les deux joueurs, donc Bellingham et Lewandowski, sont à 5 buts inscrits du côté du championnat espagnol et c'est les 2 meilleurs buteurs actuellement de cette Liga. Et gros début de saison pour Lewandowski, donc 7 matchs, donc 6 buts parce qu'on prend en compte aussi la Ligue des Champions. Il a été également buteur lors du dernier match contre Antwerp et 4 passes D. Donc voilà, pas mal bien sûr les stats de Robert Lewandowski. Mais on va parler aussi de Félix. Donc Félix a joué hier, il n'a pas marqué mais il a été auteur d'une passe D. Donc décisif dans chacun de ses 3 derniers matchs avec le Barça, donc 3 buts et 2 passes décisives pour Félix en 5 rencontres, non 3 matchs, désolé. On va juste parler du gros point négatif de la soirée parce que tout s'est bien passé, remontada, tout ça. Le gros coup dur, c'est la blessure de Frenkie de Jong à chaque fois. Il y a pas mal de blessés comme en ce début de saison. Il y a eu Araujo qui a été blessé, il est revenu. Il y a Pedri qui est toujours blessé. Il y a Victor Roque qui est un joueur du Barça prêté. On sait que le jeune joueur s'est blessé pour les 3 prochains mois. Et Frenkie de Jong également blessé. Il est sorti sur blessure hier. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Frenkie de Jong pourrait être forfait jusqu'au mois de novembre. Donc on est fin septembre. C'est-à-dire tout le mois d'octobre, il ne devrait pas être là. Frenkie de Jong, ce qui veut dire qu'il pourrait louper le Classico prévu. C'est dans à peu près, je crois que c'est le 28 octobre à peu près le Classico. Donc s'il est forfait tout le mois d'octobre, il ne sera pas là. Donc ça c'est un gros coup dur bien sûr. Parce que Frenkie de Jong depuis le début de la saison, c'est peut-être on sait un joueur qui fait le travail de l'ombre. C'est pas un joueur qui va peut-être te mettre un triplé dans le match. Mais c'est un joueur très important au milieu de terrain. Et là il sera disponible pendant au moins 1 mois et demi. Frenkie de Jong, et ça bien sûr c'est le gros point négatif de la soirée côté FC Barcelone. On continue avec la Liga et on va parler d'une autre équipe. Tiens, pas très loin, Gérone, c'est peut-être à 100 km de Barcelone, donc une équipe catalane on peut dire. Donc Gérone joue contre Mallorca, donc c'est un match complètement fou, un peu le même résultat que Nantes-Lorient 5-3. Donc là pareil, 5-3 et du coup Gérone fait une très belle opération. On peut voir les stats, plus de 23 tirs comme pour Gérone, 10 tirs cadrés et 5 buts inscrits. Et du coup le bilan est incroyable pour les hommes de Michel, 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Ils ont le même bilan que le FC Barcelone. Le Barça aussi a fait un nul, c'était leur premier match contre Getafe, ils ont tout gagné après. Eux c'est pareil les gars. Donc n'oubliez pas que cette équipe c'est quand même la meilleure attaque du championnat. Ils ont marqué plus de buts que le Barça ou même le Real Madrid et ils sont toujours invaincus. On attend souvent bien sûr le Barça, le Real, l'Atlético, mais pas trop cette équipe de Gérone qui est actuellement en train de faire un énorme début de saison. C'est un peu l'équipe surprise comme un peu en Ligue 1. On parlait tout à l'heure de l'équipe de Brest. On va parler d'une équipe qui déçoit, c'est le FC Séville qui joue du côté de Osasuna et du coup score final 0-0. Voilà, Séville concède encore un match nul après avoir concédé le nul contre Lens il y a quelques jours. Donc ils font du surplace cette équipe du FC Séville. Il y avait aussi Almeria contre Valence hier soir. Il y a eu 2 partants entre ces deux équipes. On peut voir le programme aujourd'hui. La Real Sociedad contre Retafe, Vallecano, Villarreal, Betis, Cadix, Las Palmas, Grenade et ce soir l'Atlético Madrid contre le Real Madrid au programme à 21h. Du coup classement ça donne quoi? Donc le Barça Gérone en tête avec 16 points pour les deux équipes en attendant le match du Real Madrid. Si le Real ce soir s'impose du côté de l'Atlético, ils repasseront devant les deux équipes de Catalogne. Donc après s'il y a un match nul, ça sera tous ex-aequo à 16 points. Donc voilà, concernant ce classement, on peut voir les gros quand même qui commencent à se détacher. Concernant l'Atlético, ce soir s'ils font un mauvais résultat contre le Real, attention, seulement 7 points l'Atlético. Après s'ils gagnent, ils pourraient revenir, mais s'il y a défaite, voilà, il laisserait déjà, on va dire, le Barça ou même le Real Madrid quand même s'envoler, on va dire. Pour dans les premières places de la Liga. On quitte l'Espagne, direction l'Italie, on prend la direction de San Siro. L'AC Milan jouait hier contre Hellas Vérone et ça passe pour l'AC Milan, une victoire 1-0 et c'est Rafael Leao, buteur à la 8e minute de jeu. Donc voilà, bon, ça a été bien sûr parfait pour cette équipe de Milan. Bon, après il n'y a pas eu d'autres buts dans cette rencontre, on peut voir les stats de la partie. Après ça a été compliqué de déployer du bon football. Pourquoi? Parce qu'en raison des conditions météorologiques à Milan, le début du match entre l'AC Milan et l'AS Vérone est
reporté. Déjà, ça devait commencer à 15h, ça a commencé à 15h25 parce qu'en gros, il pleuvait énormément. La pelouse, elle était quasiment impraticable, hein, c'était très compliqué. Le ballon, il s'arrêtait, tout ça. Bon, il y a eu quand même le match qui a été tenu. Mais voilà, c'était compliqué, on va dire, pour Milan de déployer du beau football. Bon, le plus important, c'est la victoire pour cette équipe de l'AC Milan. Et toujours sur ce match, hein, regardez, ils portaient leur nouveau troisième maillot qui est tout simplement magnifique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec le short bleu, chaussettes bleues et le maillot un peu bleu-violet. Magnifique maillot, hein, pour cette équipe de l'AC Milan. On va parler de la Juventus Turin qui jouait du côté de Sassuolo hier soir. Et la Juve a été battue 4-2 du côté de Sassuolo. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. Donc les stats, donc la Juve, hein, pourtant efficace. Hein, 2 tirs cadrés, ils ont marqué le 2 buts. Alors que Sassuolo, 7 tirs cadrés. Pour 4 buts inscrits, donc victoire logique et méritée tout simplement de l'équipe de Sassuolo. Donc voilà le scénario du match. Donc la Juve était revenue à 2 partout, puis ils ont pris 2 buts dans les 10 dernières minutes de la partie. Du coup ils ont perdu le match 4-2. On va parler de la Lazio qui joue contre Monza. Comme lors du dernier match à domicile, ils avaient fait un partout, souvenez-vous, contre l'Atlético Madrid avec l'égalisation du gardien. Donc là ça a été la même chose hier. Bon, cette fois-ci c'est eux qui menaient 1-0 mais ils se sont fait revenir. Donc voilà, partout. Donc Immobile, buteur sur penalty. Donc les stats de la partie. Donc j'ai pas vu le match mais c'est vrai que ça a été un faible Lazio, seulement 8 tirs, une frappe cadrée, le penalty d'Immobile qui a fini au fond des filets, sinon il n'y a pas eu d'autres frappes cadrées. De côté Monza, les gars, il y a eu quand même plus de 16 tirs, 4 tirs cadrés et un but inscrit. Et Immobile, donc buteur, hein, donc il a disputé hier son 300e match avec la Lazio. La légende du club a été honorée avec un trophée, voilà ce trophée, puis il a été buteur quelques minutes après dans le match, hein, je veux dire, il a été buteur sur pédo. Les autres résultats, on a parlé des 3 matchs qui avaient lieu hier, on a déjà parlé des matchs aussi de vendredi, il y avait 2 rencontres aujourd'hui au programme. L'Inter Milan contre Empoli, donc c'est le dernier contre le premier. Inter premier joue contre Empoli dernier. Udinese, Fiorentina, Bergame, Cagliari, Bologne, Naples et ce soir Torino contre l'AS Roma. On parlera demain lundi de tous ces résultats. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc l'Inter en tête devant l'AC Milan. Lecce, surprenant Lecce, il y a chaque fois dans une équipe surprise, on peut dire, dans chaque championnat. Donc là, en Italie, c'est Lecce. Donc Juventus à la 4e position et voilà. Donc la Lazio à 16e. Lazio, hein, c'est une catastrophe. L'AS Roma, il va falloir qu'ils gagnent ce soir. Hein, ils sont aussi très loin dans le classement. Ils sont à la 15e position avec une différence de plus 5, regardez, tous les autres ont moins alors qu'ils ont plus 5 parce que le dernier match à domicile ils ont gagné 7-0, l'équipe de l'AS Roma. Tiens, en parlant d'une équipe qui a gagné 7-0 en Allemagne, il y a le Bayern Munich qui joue contre Bochum et le Bayern, après en avoir passé 4-3 contre Manchester, cette fois-ci ils en passent 7 à l'équipe de Bochum. Donc les buteurs, donc Choupo-Moting buteur, Harry Kane triplé, Mathis de Ligt buteur, Leroy Sané buteur et Matistel également buteur, et du coup ça fait un score de 7-0, un match en sens unique. Regardez, 26 tirs, 16 tirs cadrés, c'est énorme, 16 tirs cadrés pour 7 buts inscrits. Il y a eu quand même pas mal d'arrêts, il y a eu quand même 9 arrêts quand même du gardien de Bochum, sinon le score peut être encore beaucoup plus lourd. 9 arrêts d'un gardien, c'est quand même beaucoup. Bon, il a quand même pris pas mal de buts, 7. Donc voilà, bon, ça a été un match très tranquille pour le Bayern Munich. C'est vrai que le Bayern, à chaque fois qu'ils affrontent l'équipe de Bochum, c'est souvent des humiliations. Donc là, 7-0 l'année dernière, vu que c'était une équipe qui était déjà en Bundesliga la saison dernière, ils ont gagné un coup 3-0 et un autre coup 7-0. Ils ont déjà gagné des autres fois 7-0 en 2021 ou même 2022, 7-0. Donc voilà, c'est le tarif souvent qu'ils mettent à cette équipe de Bochum, l'équipe du Bayern Munich. Et on va parler bien évidemment d'Harry Kane, le triplé de Harry Kane. Quel match de l'anglais, 3 buts et surtout aussi 2 passes D qu'on peut rajouter. Donc décisif sur 5 des 7 buts inscrits par le Bayern Munich hier. Donc de toute façon, moi je savais, quand il avait été transféré au Bayern, quand c'était officiel, tout ça, j'ai dit mais voilà, c'est l'attaquant parfait pour l'équipe du Bayern. Il va se régaler là-bas en Allemagne. Regardez, les stats maintenant sont parfaites bien sûr pour Harry Kane. Donc voilà, bon, des notes, regardez là, toutes les notes des joueurs hier du Bayern. Donc bien sûr la plus grosse note est pour le joueur anglais. Ça régale bien sûr Harry Kane qui est parti avec le ballon du match. Je crois que c'est son premier triplé si je ne me trompe pas, du côté du Bayern Munich. Donc tous les joueurs du Bayern lui ont signé le ballon du match qu'il a pu ramener chez lui. Il pourra le mettre à côté de tous les autres ballons triplés qu'il avait mis dans le passé du côté de Tottenham. On va parler d'un autre buteur, c'est Matistel, encore buteur pour le Bayern Munich et ça fait énormément plaisir. Donc lui il grappille du temps de jeu, il est encore rentré en fin de match hier et de nouveau buteur. Ça avait déjà été le cas contre Manchester il y a quelques jours. Ça a été de nouveau le cas hier contre Bochum. Donc Matistel, c'est 4 buts sur ses 80 dernières minutes de jeu et tout ça avec 0 titularisation sur ses 6 derniers matchs, un super sub de qualité. Donc après, les jeunes, ça ne gêne pas encore d'être super sub, d'être considéré comme ça. Donc c'est un joueur qui rentre en cours de jeu, qui débloque les situations. Bon là, il n'y a rien à débloquer vu que le score était déjà acquis, mais il a encore marqué. Et on sait que pour les attaquants, c'est très important de marquer, ça garde énormément de confiance. Donc n'oubliez pas qu'il est français, ce joueur, donc on pourra le voir très prochainement.
avec peut-être l'équipe de France Espoir et pourquoi pas, une surprise, hein, l'équipe de France A. S'il continue comme ça, je pense qu'il mérite plus que par exemple, il y a un joueur, je prends au pif, Marcus Thuram, les gars. Lors des 2 derniers matchs de l'équipe de France, il n'a pas montré grand-chose. Pourquoi pas ici, Jeune Matistel. Donc voilà, n'oubliez pas qu'Warren Emery pour être aussi la surprise de Deschamps lors de la prochaine liste. Bref, là on s'écarte un peu. On revient nous sur le Bayern Munich et sur Matistel. Hein. Et Thomas Müller, tiens, sur le jeune Matistel, il amène toujours de l'énergie, il veut toujours marquer. On l'aime hein, malgré son jeune âge, hein, 18 ans. Il est toujours important à l'entraînement, son rendement est juste exceptionnel, c'est vrai. Hein, déjà 4 buts en 80 minutes de temps de jeu. Donc oui, bien évidemment, c'est un joueur qui va, on pense, hein, et on espère pour lui faire une très grande carrière. On continue toujours en Allemagne. Il y avait le Borussia Dortmund contre Wolfsburg et c'est Dortmund hein, après leur non-match hein, du côté du PSG au parc. Hein, ils ont produit vraiment un match très moyen. Cette fois-ci, ils ont gagné 1-0 contre Wolfsburg. Donc Marco Reus, l'unique buteur de la partie. On peut voir les stats de cette rencontre hier. Il y avait aussi Gladbach contre Leipzig et Leipzig s'est imposé 1-0 grâce à Timo Werner à la 75e minute de jeu. Ça continue hein, pour Leipzig. Très gros début de saison pour eux. Donc les stats de la partie. Donc il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés. Hein. Gladbach, ils ont fait plus de 13 tirs, mais seulement une frappe cadrée. Hein. Ça a été trop imprécis. L'équipe de Leipzig, bon, donc moins de tirs, donc 8 tirs, mais 4 tirs cadrés. Ils ont été plus efficaces et du coup, ça fait victoire 1-0. Et Werner, hein, jeudi, il inscrit donc, le but de la victoire sur une passe D de Xavi Simons. C'est fou, hein. Xavi Simons, c'est 4 matchs, les gars, déjà 3 buts et 5 passes décisives en ce début de saison. Si on prend en compte tout, hein, Ligue des Champions, Coupe allemande, parce qu'il y a déjà un tour, et le championnat, déjà 5 passes D, donc déjà décisif sur 8 buts en 4 matchs, hein, le joueur qui reviendra, n'oubliez pas, au PSG hein, lors de l'été 2024. Les autres résultats en Allemagne, Hoffenheim s'est imposé 2-0 du côté d'Union Berlin, c'est compliqué, Union Berlin. Ils avaient déjà perdu contre le Real là, il y a quelques jours. Mais voilà, ils avaient terminé dans le top 4 comme la saison dernière. Mais là, c'est compliqué cette saison. Donc, Augsbourg s'est imposé 2-1 contre Mayence. Et le Werder s'est imposé 2-1 contre Cologne aujourd'hui. Leverkusen contre Heidenheim. Et Francfort, hein, sans bien sûr Colomboigny, hein, parce que voilà, on sait que c'est fini, recevra l'équipe de Fribourg. Donc, on parlera des 2 autres résultats. Demain, du coup, classement, ça donne quoi? Donc, le Bayern devant Stuttgart, Leipzig et Hoffenheim. Donc, voilà, les 4 premiers. Dortmund à la 5e position. Union Berlin, tiens, je vous ai dit où c'était compliqué. Ils sont quand même 9e actuellement de ce championnat allemand. On continue les gars, on va parler du gros match aujourd'hui en France, c'est le classique, c'est le PSG contre le Olympique de Marseille, c'est ce soir, c'est à 20h45 et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, béni soit le classique. Au lendemain de la visite du pape à Marseille, l'OM se déplace à Paris en quête de rédemption. Ébranlés par le conflit entre dirigeants et supporters, les Marseillais rêvent d'un coup d'éclat chez leur meilleur ennemi parisien. Donc voilà, c'est un match toujours spécial bien sûr, le match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de l'OM. Donc c'est ce soir au Parc des Princes. Donc concernant quelques infos sur cette rencontre, donc tout d'abord Lucas Hernandez hein, qui était sorti hein, sur blessure lors du match contre Dortmund. Il avait une petite gêne hein, et du coup il est apte à jouer. Donc il devrait même débuter titulaire ce soir normalement au poste de défenseur gauche. Lucas Hernandez contre Marseille, un club qui soutenait à l'époque parce qu'il a apporté souvent son amour à l'équipe marseillaise. Lucas Hernandez. Concernant le poste de numéro 9 du côté du PSG, donc ça sera certainement en attaque Mbappé, Dembélé, mais avec qui? Ramos ou Colomboigny. Et d'après l'équipe, hein, ce serait plutôt Gonzalo Ramos qui pourrait être dans le 11 hein, plutôt que Colomboigny en pointe. Donc bon après on ne sait pas, hein, Luis Enrique ça se peut qu'il mette un autre joueur, ça se peut que ça soit Hugo Ekitike, bon on ne pense pas mais voilà. D'après l'équipe, ce serait plutôt Ramos hein, qui devrait commencer dans le 11 titulaire. Et Luis Enrique qui s'est exprimé sur Azdin Ounahi. Il a dit c'est un joueur international. Pour moi, ce n'est pas une grande joie de reparler de ce match contre l'Espagne, parce qu'oubliez pas que lui c'était le sélectionneur de l'Espagne et l'Espagne a été sortie par le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde où Azdin Ounahi avait été énorme lors de ce match-là. Donc il a parlé de ce joueur qui va affronter ce soir. Donc c'est un match où le Maroc avait très bien défendu, en particulier Azdin Ounahi. Il y avait également Achraf Hakimi dans ce groupe. Hein. Il se manque encore de mots en reparlant de ce match. Voilà, Hakimi de temps en temps m'a dit à son entraîneur voilà, qu'il l'a battu et surtout qu'il l'a éliminé lors du dernier mondial avec le Maroc. Concernant l'équipe marseillaise, tiens, un forfait. Donc c'est officiel, c'est Ismail Assar qui est forfait pour ce PSG OM. Il ne sera pas de la partie. Le joueur sénégalais. Concernant Kondogbia, pour l'instant, d'après RMC Sport, il est incertain pour le déplacement à Paris ce soir. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe ou non, s'il sera titulaire ou non, s'il est présent. Je ne sais pas pour l'instant, on ne sait pas. Concernant Geoffrey Kondogbia. Et pour le déplacement de l'OM hein, ce soir, donc Pancho Abardonado, donc le coach actuellement, hein, qui est coach par intérim, mais pourquoi pas devenir le coach numéro 1. Il peut être restant
place. Si bien sûr il fait une bonne performance ce soir, on ne sait pas. Hésite encore à prolonger le changement de système en 4-3-3 ou tenter une défense à 5 pour mieux contenir les attaques du PSG. Il ne sait pas encore quel schéma il veut utiliser ce soir. On sait que Marseille a produit un très beau match. Le 4-3-3, il a utilisé lors du dernier match contre l'Ajax. Ça s'était plutôt bien passé. Bon, le résultat, ça avait été 3-3, mais le Marseille est très, très bien joué. Donc, il ne sait pas encore s'il va mettre vraiment une grosse défense ou continuer avec le 4-3-3 qui a été beau il y a quelques jours en Europa League. Il a dit je veux que mon équipe me ressemble, une équipe agressive et surtout qui joue au football. On va y aller avec nos convictions. On sait qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit faire et on essaiera de le mettre en place sur le terrain. Donc, voilà ce qu'a pu dire le coach marseillais avant la rencontre ce soir. Et toujours du côté de Marseille, parce que hier le Vélodrome, donc il n'y avait pas de match parce qu'il y avait le pape à Marseille, surtout au Vélodrome. Donc le tifo Vélodrome pour la messe du pape François. Donc il y avait plus de 60 000 fidèles qui étaient présents du côté du stade Vélodrome. Et vous savez, souvent du côté de l'OM, lors des matchs, il y a toujours des tifos en 3D, là, en relief. Et hier, c'était le pape tout simplement qui a été mis. Donc des magnifiques photos en provenance, bien sûr, du stade Vélodrome. Et on finit, les gars, cet épisode juste avec une petite info concernant le Real Madrid ce soir qui joue contre l'Atlético Madrid. Et absent depuis le 25 août dernier, Vini est de retour dans le groupe du Real pour affronter l'Atlético Madrid. Donc pour moi, c'est une grande surprise. Je ne pensais pas qu'il allait être au moins dans le groupe. Ça veut dire peut-être qu'il va jouer. Peut-être ce soir Vini Junior. Donc ça qu'il est blessé. Regardez, demain, ça fait un mois jour pour jour qu'il est blessé. Et il y a le groupe pour l'avenir. Regardez, dans les attaquants, on peut voir Vini avec Rodrigo Joselu, Ibrahim Diaz. Bon, après, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Peut-être le voir rentrer en fin de match. Tout dépend après du résultat. Donc il fait déjà son retour. Concernant Arda Güler, il n'est pas présent, le jeune Turc. Donc lui devrait revenir demain à l'entraînement, demain lundi, et peut-être être disponible d'ici quelques semaines à la compétition avec le Real. Et on finit sa dernière photo du jour, les gars, avec le programme. Tous les matchs, voilà, qu'il y a aujourd'hui, les belles affiches. N'oubliez pas qu'il y a un Ajax Feyenoord Rotterdam. C'est toujours un gros choc là-bas aussi, du côté du championnat néerlandais à 14h30. Donc voilà, toutes les affiches quasiment heure par heure. Pour cette journée de dimanche, on parlera de tous ces résultats demain. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon dimanche, bon classique pour ceux qui vont regarder le match, bon derby de Madrid, peut-être pour ceux qui vont regarder le match du Real, et à demain.